Merci. Merci, je m'appelle Mohamed Kadami, je suis responsable de Fruit. Et d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence de nous permettre justement de venir chacun d'un coin de la France pour discuter, parce que la discussion est confisquée, complètement confisquée chez nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à 36 ans après l'indépendance, on parle d'un projet de l'USF aujourd'hui, que personnellement je n'ai même pas vu, mais que je respecte, et qu'on va discuter, et qu'il faut discuter. Parce qu'il n'y a pas de discussion dans ces dictatures, et je crois que c'est pour justement lancer cette discussion. Il ne faut pas qu'il y ait des tabous, il faut que les gens discutent qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 36 ans. Il faut mettre toutes les questions qui n'ont pas marché sur la table, et je pense que c'est une bonne opportunité justement et remercier le collectif breton pour la démocratie. Je pense que l'important c'est la qualité des débats qui peut sortir d'ici et les échanges. Vous allez voir, j'étais très impressionné par le discours de Johar et d'Anissa, parce que ça exprimait et en même temps de tous les amis qui m'ont précédé, ça exprime un peu les aspirations profondes de cette population-là, qui a été complètement confisquée depuis des années. Et je parlais de Joval et d'Anissa parce que c'est la première fois que j'entends exprimer ainsi sur la question de l'islam à Djibouti et sur la question des femmes à Djibouti. Effectivement, il faut rendre hommage aux femmes djiboutiennes. C'est vrai que les hommes ont un peu baissé les bras. C'est vrai que toutes les difficultés du monde, ils les portent sur leurs épaules. C'est vrai lorsqu'il n'y a pas, par exemple, à mettre quelque chose dans la marmite, c'est aux femmes de se débrouiller. Et c'est elles, effectivement, qui se débrouillent. Et parfois, les hommes ne sont même pas au courant ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas à la maison. Je crois que c'était très important. Encore merci au collectif breton, et particulièrement à Marie et Alain, que je connais très bien depuis très longtemps. Et c'est une occasion pour moi aussi de remercier les Bretons, parce que moi-même, connaissant là où actuellement les dirigeants sont arrêtés, sont emprisonnés, qui nous ont soutenus à l'époque, lorsqu'on était j'étais même moi-même en prison, tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai une pensée aujourd'hui quand même pour nos amis qui sont en prison, parce que je connais aujourd'hui, au mois d'août, en tout cas au mois de juillet, là, qu'est-ce que ça veut dire la prison de Gabon? Et ce n'est pas un hasard si la DAF a été ramenée en prison au mois de juillet. Moi, j'avais prédit, j'avais dit à certains de ses amis, au mois d'août ou au mois de juillet, ils vont le ramener à Gabon. Parce que c'est des gens sadiques. Ils savent aujourd'hui la difficulté qu'il y a. C'est impossible, on ne peut pas vivre dans cette prison au mois de juillet ou de septembre. Et donc, franchement, on pensait pour Zahir Ahmed, qui est moi-même, mais pour les 3 dirigeants des modèles qui ont été emprisonnés injustement, à 18 mois de prison ferme. Et je pense, moi, ils sont arrêtés en tant que dirigeants de modèle et de l'USR, et non pas en tant qu'ouléma. Et ça, je voudrais insister sur ce point-là. Il faut, de mon point de vue, c'est des démocrates qui ont été emprisonnés ici. Ce n'est pas des oulémas. Parce qu'il y a des oulémas aujourd'hui qui sont à gauche et à droite d'Ismaël Mardini. Et donc, c'est des jeunes gens, je suis un peu plus vieux, je ne connaissais pas, j'avais découvert, c'est-à-dire lors des campagnes de l'USN, et j'ai vu effectivement que c'est des gens qui soulevaient les masses populaires. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été arrêtés. C'est clair. Et ils parlaient effectivement les langages de la population, ils parlaient du pain, ils parlaient de l'eau, et c'est ça aujourd'hui qui a fait qu'ils sont en prison. Et même nous, j'allais dire, nous qui sommes un peu des cadres politiques, les dirigeants politiques, on a peut-être un peu perdu ce langage populaire. Peut-être, on ne sait plus peut-être parler à la population. J'en conviens. Et ces gens-là ont su parler. Et d'ailleurs, c'est un débat très intéressant parce qu'on aura à discuter aussi. Tout à l'heure, on a soulevé la question de l'islam et de la démocratie.
il faudra qu'on puisse aller plus loin dans la discussion. Et la laïcité qu'a développée Hachi Lorita, il faudra qu'on aille un peu plus loin et qu'il faudra qu'on instaure effectivement la laïcité parce que c'est la solution pour un pays comme le nôtre. Et je crois que je voudrais encore vraiment rendre hommage à ces jeunes dirigeants qui ont soulevé la population et à l'USN qui a finalement joué un rôle historique. Donc souvent, dans les casernes, les gens font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, un exemple assez précis, c'est on a été informé par justement Hassan Ali, qui a prison après il a fait un an à cause de ça, par un prisonnier qui serait à Gabon sans être passé par le juge. Donc, il était torturé, il était malade, il nous a informés en disant que c'est la vie même, c'est un prisonnier clandestin. Le soir, on a fait. John Sotian a parlé, RFI en a parlé. Le lendemain à minuit, on l'a sorti de prison. Ensuite, on s'est dit qu'il est passé parce qu'il nous dit il faut maintenant partir si tu veux pas retourner à l'Europe. Donc, c'est pour dire qu'on arrête, on séquestre et on ne sait pas, on n'est pas au courant. Je pense que c'est quelque chose de très important que même les défenseurs des droits de l'homme doivent être défendus eux-mêmes parce que souvent, ils ont peur. Les gens ont peur de parler. C'est pourquoi, à l'époque, Abdel n'avait pas beaucoup de gens à côté de lui, parce qu'on voyait que lui-même, le président de la LDR, était arrêté, et même, enfin, qui subissait torture parce qu'il était quelqu'un qui était malade. Et puis, c'est qu'a fait récemment l'Assemblée, le Parlement européen. Il y a eu une séance plénière, pour la première fois, il parle de viol de femmes dans le Nord par l'armée. Et ça a été fait par un député des Verts. Et ici même, qui s'appelle Violence sexuelle et impunité en République de Djibouti. Donc, il parle dans un rapport de ces crimes qui sont en général occultés. Et c'est vrai que c'est que les femmes aussi peuvent nous reprocher parce qu'en général, on parle de torture, mais on ne parle pas de ces crimes. Et je crois que c'est pour la première fois que le Parlement européen s'en saisit. Je crois que c'est quelque chose de bien, mais c'est des choses qu'il faut toujours dénoncer. Et voilà, donc en question des droits de l'homme, je pense que tous ces militants, tous ces gens-là qui luttent pour renverser ces pouvoirs, il y a toutes ces raisons, toutes ces violations des droits de l'homme, toutes ces violations de droits syndicaux, et que l'État c'est ici un peu par rapport à la justice et tout ça, et que effectivement, si on veut tous se débarrasser de cette dictature, c'est pour effectivement pouvoir vivre dans ce pays-là en toute liberté, comme disait Elie tout à l'heure, en n'étant pas toujours menacé par des gens et en pouvant marcher, j'allais dire, librement dans ce pays-là. Moi, je rêve d'aller dans les là, mon coin natal, de sentir les arbres, parce qu'il y a beaucoup d'arbres aussi, enfin, je crois qu'il en reste encore. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il nous faut, à mon avis, travailler encore plus et surtout préparer la transition. Parce que là, si on ne prépare pas une transition, on voit ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, on peut savoir ce qui se passe. Je pense que c'est le moment où il faut travailler. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est pas le jour où ces messieurs-là vont claquer ou vont partir. Je pense qu'il faut aujourd'hui, il y a une occasion. Parce qu'à un moment donné, les gens ne croyaient même pas à son départ. Aujourd'hui, peut-être les gens croient. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on travaille. Merci. Ouais.